Bonjour, ici André Pouliot. Bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase. Entre elles, on se rencontre. Entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, j'ai une grosse annonce pour toi. Depuis 2021, NAC vous offre un rabais de 15% avec le code promo Pas sorti du bois. Je vous apprends rien ici, vous m'entendez l'épeler à chaque épisode depuis 5 ans. Mais l'une des conditions, c'est que vous avez seulement une utilisation par personne. Donc si au cours des 5 dernières années, vous l'avez utilisé pour votre commande, vous ne pouviez plus l'utiliser. Mais là, l'équipe de NAC est tombée sur la tête. On remet les compteurs à zéro puis on fait un grand reset. Ça veut dire que dès maintenant, le rabais de 15% chez NAC est accessible à nouveau pour tout le monde. C'est ton cue pour aller sur le nac.com, choisir tes produits préférés, mais aussi essayer les nouveautés, genre le gel Boost Énergie au thé à la pêche ou le Drink Mix Boost Énergie cocombe salé. C'est mes nouveaux préférés, c'est les nouvelles affaires, allez essayer ça. Bref, remplis ton panier, utilise le code promo Pas sorti du bois et obtiens ton rabais pour les meilleurs produits de nutrition pour sport d'endurance au monde. PASSORTIDUBOIS. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 286 de Pas sorti du bois. Là, je suis vraiment content parce que je reçois un gars avec qui je communique, on correspond. Si on était en 1960, ce serait par lettre. Maintenant, c'est par messagerie Instagram. Mais André, je pense que ça fait des années qu'on s'écrit et on ne s'est jamais parlé pour vrai. Et c'est là que ça se passe. André Pouliot, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Puis effectivement, ça fait 8000 ans qu'on échange déjà. Puis je pense que comme on dit tantôt avant l'émission, on a tellement d'amis communs. Je ne comprends pas qu'on se soit croisés tant que ça dans... Fait que ça se fait là. Ça se fait là, puis ça se fera plus tard en événement trail. On va finir par se croiser. Je veux dire, tu participes à beaucoup d'événements, j'en fais beaucoup, puis c'est quasiment comme si on essayait de s'éviter. Le monde veut pas qu'on se rencontre, André. Ça va se faire aujourd'hui sur podcast, puis ça se fera plus tard. On partagera des kilomètres plus tard. Je suis sûr que tu n'existes pas pour vrai. C'est ça, c'est juste un hologramme. C'est ça, exactement. En fait, ça fait longtemps qu'on veut faire un épisode ensemble, puis là, cette année, ton choix de course t'a amené à sortir un peu de ta zone de confort, quoique en trail, des fois, zone de confort, c'est un terme un peu large, mais tu as participé au Vermont 100 il y a à peine une dizaine de jours, puis tu es quelqu'un on en parlera tantôt dans ton parcours, tu as fait beaucoup de courses, je voyais des résultats qui remontent à 2015 en trail, on va avoir beaucoup à jaser, mais le point final de cette discussion-là, essayons de se rendre tranquillement vers juillet 2026 et ce Vermont 100 que tu as fait il y a quelques semaines, en fait il y a une semaine. Avant toute chose, André, la question fatidique du début d'épisode, qu'est-ce que tu bois? Comme je t'ai dit avant l'émission, dans le fond, tu me demandais d'avoir un endroit calme, fait que c'est pas chez nous. Là, je suis à la résidence classique de ma belle-mère, autrement dit, à la résidence d'été, fait que c'est comme mon bureau, là. Fait que chez nous, en ce moment, les kids, ça fait puis c'est pas calme. Fait que bref, je suis chez elle, fait que ben basique, un café de sa cafetière. Ma belle-mère ne boit même pas de café, mais elle est assez fine pour avoir une cafetière quand même cool. Fait que c'est un café classique, mais qui fait la job. Fait que voilà. C'est excellent. Moi, de mon côté, c'est un café Charlevoix de Pas sorti du bois. En fait, un Pas sorti du bois de café Charlevoix, disons-le dans le bon sens. Puis je rappelle à tout le monde qu'il y a un petit code promo Pas sorti du bois si vous voulez vous en acheter. Il livre partout en province, partout au Canada. Donc, allez voir ça sur le site de Café Charlevoix. Cheers, André. Merci beaucoup d'être là. Hey, cheers à toi. Merci de m'accueillir. Depuis le temps qu'on en parlait. Tu disais, avant qu'on parle de ton parcours, tu disais, chez nous, il y a des enfants, ça crie. T'as combien d'enfants, André? J'ai 2 gars, 10 ans puis 7 ans, fait que c'est super tranquille à cet âge-là. Oui, c'est ça. Ça ne l'est pas à 3, je te confirme. Fait que j'ai l'impression qu'à 7 et 10, ça ne doit pas l'être beaucoup plus.
Ouais, mais c'est tellement cool, tu sais, fait que bon, on s'en fâchera pas les pieds là-dedans parce que tu sais, deux papas peuvent en parler pendant 8 heures. Là. Oui, c'est Enfant, ça. ouais, fait que c'est la plus belle réussite de ma vie, fait que c'est ça. Mais là, ils sont à la maison, je suis ici, c'est ça qui est ça. On pourrait faire un podcast là-dessus, juste sur la parentalité. Puis peut-être que je pourrais même poser des questions à quelqu'un qui a 2 petits gars qui ont 3 ans de différence. Je dis ça, je dis rien, ça se pourrait que ça s'en vienne. Donc, André, commençons par le commencement. D'où viens-tu? Qui tu es? Comment le sport fait partie de ta vie entre ta naissance et aujourd'hui? J'ai toujours bougé. J'ai toujours bougé quand même pas mal, puis pas mal vite en fait. Tu sais, dans le fond, longue histoire courte, je pense qu'il y a quelques coureurs trail qui ont un parcours similaire au mien pour aboutir au trail. Dans le fond, je commençais un petit peu sport de montagne, vélo, rando, avec d'autres genres de sports aussi. Puis moi, je viens du Bas-Saint-Laurent. Puis, à un certain âge, quand tu viens un peu plus loin, tu sais, ta gang d'amis va comme exploser dans le sens où il y en a un qui va étudier à Montréal, il y en a un qui va étudier à Québec, il y en a un qui reste en région, puis tout ça. Fait que on se faisait des get-together. Fait qu'on se loue des chalets, puis on a commencé à se louer des chalets. Puis la raison pour laquelle on se louait le chalet ce week-end-là, il y avait un Spartan Race. Donc, c'est ça. J'ai commencé un peu plus à courir montagne, si on veut, dans les Spartans. Puis je me suis vite rendu compte que j'étais bon à courir puis que j'étais pas bon dans les épreuves. Je pense que c'est le parcours de plusieurs. Hein. Je me rappelle d'en parler avec Marie-Ève Pellan. Moi, c'est mon parcours aussi. J'ai découvert le trail dans un Spartan en me disant, ce serait le fun de faire la même activité qu'en ce moment, mais sans les épreuves. Spoiler alert, ça existe. Ça s'appelle du trail. Fait que regarde-moi à shape, là, je peux pas faire tant de burpees que ça. Oui, c'est ça, parce qu'on rappelons qu'il y avait 3 épreuves dans les Spartans à peu près. Il y avait le sprint, le super et le beast, donc il y a un genre de 5, 10 et 21 km. Il y avait l'ultra beast, puis plus il y avait de kilomètres, plus il y avait de dénivelé, plus il y avait de dénivelé, plus il y avait d'épreuves aussi. Mais quand on manquait une épreuve, il fallait faire des burpees. Fait que c'est ça, des genres de saut push-up, saut push-up. C'était quoi? C'était le 25 quand tu manquais une épreuve? Ah, C'est beaucoup de burpees. Pas s'en rappeler. Fait que Mais ça préparait pour le dénivelé parce que je suis retombé dans des chiffres parce qu'à un moment donné, je me suis mis à faire du trail, puis là, le ratio dénivelé par kilomètre, ça se met des données qui veulent dire quelque chose pour nous en trail. Puis je m'étais dit, mais ça avait pas de sens, les Spartans. Puis j'étais allé voir la Spartan de Stoneham, la Spartan dans le coin d'Ottawa, de AZ, puis tabarouette, c'était des ratios qu'on voit dans aucun événement trail. Tu sais, c'était de la piste de ski up and down, mais Stoneham, j'ai un souvenir, puis je disais peut-être pas les bons chiffres, mais il me semble sur le 21 km, on frôlait le 3000, là. 2005. Bref, ça avait pas de sens. Moi, je me rappelle de m'être fait tuer. On avait été, puis en même temps, tu sais, c'est amouraine un peu, là. On avait été au Vermont, à Killington, puis je me rappelle, ça a été violent, là. C'est un super One Piece, ou je sais plus trop quoi. Mais bref, c'est ce qui m'a fait ouvrir les yeux à un principe que je fais encore cette année. Cette année, je peux probablement le faire encore 20 longtemps. Faire des voyages de race avec des amis, c'est une mine d'or. C'est des moments wow, tu sais. On le disait tantôt, j'adore mes enfants, j'adore ma blonde, mais il faut des me-time des fois. Puis ça, ces moments de voyage de course-là, c'est juste incroyable pour ça, là. Ouais, puis ça fait partie de ton parcours. Je regardais justement les résultats depuis 2015. À chaque année ou à peu près, il y a de ces voyages-là, dans les dernières années, Canyons, Black Canyon, l'OCC à l'UTMB, plusieurs courses, Mammoth Trail Fest, puis c'est des façons de voyager, de voir du pays, de voir des trails différentes des nôtres, de voir des trails des fois plus rapides que les nôtres, parce que t'es un coureur, je pense, qui aime ces terrains-là où on peut dérouler les jambes, puis des fois au Québec, c'est un peu moins ça, c'est un peu plus racineux, rocailleux et tout ça, mais comme tu dis, de faire des trips d'amis avec des gangs, ça rend ces voyages-là trippants, là, que c'est plus juste ta course, c'est aussi la course de tout le monde puis l'expérience globale. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, on en reviendra peut-être tantôt, mais, tu sais, je veux dire, j'ai découvert des endroits ultra wow à travers ces voyages de course-là qui étaient
là, pourquoi on partait en voyage, justement, c'est aller faire tel race, mais tu sais, il y a le avant, il y a le pendant, il y a l'exploration autour, il y a faire des super connexions avec du monde que je connaissais un petit peu, mais que là, on a bandé vraiment, vraiment fort, puis que ça va durer à vie, ces relations-là, tu sais, fait que, puis au même titre, je voyage quand même un peu avec mon travail, fait il n'y a pas une meilleure manière de découvrir un endroit que de courir dedans. Longue histoire courte, exemple, si je suis je sais pas moi, en congrès ou en meeting à telle ville qui est super, super cool, mes collègues, que j'aime beaucoup, vont rester, mettons, le soir pour la petite bière de plus, le 2 bières de plus. Moi, je vais me coucher de bonne heure parce que je sais que le lendemain matin, ben, je vais courir cette ville-là. Puis quand la journée de meeting va commencer, disons à 8 heures, tu faisais quoi le matin? Ben, j'étais dans telle place. En dessous d'avoir vu ça, ben, couche-toi puis vas-y. Oui, c'est ça, c'est pas tant de la chance. La chance, c'est d'avoir la santé pour le faire, mais au-delà de ça, comme tu dis, c'est des choix, mais explorer des villes comme ça à la course, ça permet de voir tout en dedans d'une sortie, ce qui est vraiment trippant. Puis même des fois, moi, je le fais en voyage. On débarque dans une nouvelle ville, on arrive la veille, fin d'après-midi, soirée, peu importe, tu te couches. Ben moi, je vais me faire une run super tôt le matin. Puis je vais un peu scanner l'endroit. Fait que là, je vais revenir en déjeunant à ma blonde plus petit. Je suis comme, OK, là, on pourrait faire ça dans tel ordre parce que j'ai vu que c'est proche. Puis tu sais, des fois, tu lis ce que tu veux voir ou peu importe, mais tu sais pas dans quel ordre faire les choses. Là, de mapper le truc à la course avant, ça permet de planifier la journée puis une genre d'exploration. Ah oui, non, tellement. Fait que, tu fais quoi dans la vie, André? Je suis représentant pour, dans le fond, une compagnie de soins oculaires. Fait OK. que, représentant dans le domaine de la santé, si on veut. Là. Et ça t'amène à te déplacer puis à découvrir des nouveaux endroits. Oui, exact. J'ai un territoire au Québec, dans la province, mais c'est sûr que c'est une compagnie globale, mondiale. Fait que nos meetings, on les fait au Canada, on les fait souvent aux États-Unis aussi. Fait que c'est ça. Donc, on les fait moins aux États-Unis depuis quelques années. Chose que je trouve très, très cool de la part de notre direction. Ouais. Ils font comme on va faire nos meetings au Canada ici. pour payer de l'argent. Fait que l'US, c'est comme c'est bon, bravo, mais finalement, il y a une sous-raison. Oui, c'est ça. C'est clair. Fait que de ces premiers trips-là de Spartan Race avec des amis à un premier dossard de trail, c'était quoi le déclic? C'était quoi le moment où tu t'es dit, bon, ça va faire les burpees, j'aimerais ça juste courir? Encore là, je pense que c'était, je me rappelle plus de temps, mais je pense que c'était un get-together encore. Si je me rappelle bien, c'est le QMT. Je pense que c'était un QMT 10 km, quelque chose comme ça. Puis, c'est ça. C'est encore là l'excuse de se retrouver tout le monde à la même place, au même endroit, en même temps. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la course trail. Puis que ces événements-là étaient vraiment, vraiment cool. Puis tu sais, je pense que t'as été gratté un petit peu tu disais dans les résultats des années passées. Je me rappelle pas le premier QMT, c'était en quelle année que je l'ai fait. Mais tu sais, moi, je déteste faire la même chose 2 fois. Mm-hmm. C'est rare en chien que je vais faire la même course 2 fois. Il faut vraiment que je l'aime énormément. Puis QMT, c'est n'importe quoi. Je pense que je l'ai fait 6 fois, 8 fois. fait que c'est ça. Ça, c'est la seule, si on veut, là. Mais ouais, je pense que ça fait un bon 10 ans, si on veut, que j'ai fait mon premier QMT. Fait que t'as quelques verres à bière à l'effigie du QMT. Exact. J'ai fait le ménage de mes dossards dernièrement pour me faire de quoi de cute, un genre de cadre, mais là, il y a quel je garde, quel est représentatif. C'est pas capable. Fait que, bref, il y en a encore beaucoup, là. Mais QMT, il était comme ça, là. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont boiteux avec un peu de sang dessus, c'est souvent ceux qui ont la meilleure histoire derrière le bout de papier. Moi, je trouve que les dossards ont plus de... je veux dire, ça, c'est personnel. Ça se conserve plus facilement. Ça prend moins de place que tous les gogos de finisher. Mais ça a une histoire dans le sens que ton dossard, il a fait les 100 km de ta course, les 30 km de ta course. La médaille, c'est cute, puis je respecte totalement ceux qui aiment ce morceau de métal-là et tout ça. Il veut dire quelque chose, peu importe ce que ça veut dire. Mais le dossard, il y a une histoire, une course. Il y a les dossards du Gaspésia là, qui
il reste plus grand-chose. Ça s'est effrité tellement qu'il pleuvait. Depuis le c'était humide que ton numéro de dossard, il est dur à déchiffrer, tu sais. Puis il y a une histoire derrière ça. Le dossard qui est tout scrap. Et il y a quelque chose. Il a fait les mêmes kilomètres que toi. Fait que je veux pas dire que je suis pas nostalgique puis je sors pas mes dossards puis je les sens pour me rappeler l'odeur de la mer gaspésienne. Mais ce morceau-là, pour moi, il y a une valeur plus grande, je trouve, que parfois le verre de finisher qui fait une belle décoration dans une bibliothèque ou pour prendre un petit verre, mais le dossard veut dire quelque chose. Hein. Ah non, oui, clairement. Puis, tu sais, moi aussi, j'étais un gars de dossard un petit peu plus qu'un gars de t-shirt, un gars de médaille, un gars de gogos, tu sais. Fait que, mais libre à eux, les gens qui aiment ça. C'est vraiment, vraiment super. Puis plus ça va, plus les organisations vont te donner le choix. Est-ce que tu veux récupérer la gogos ou pas? Fait que ça, je trouve ça vraiment très, très bien. Mais ouais, le dossard, moi, c'est en tête de liste de mes trucs que je veux ramener. Fait que, exact. C'est bien de donner l'opportunité parce que je me rappelle, c'est à Arikana, il y a une année où tout le monde s'est donné la médaille à l'arrivée, mais après, il y avait comme une boîte ou un endroit où tu pouvais la laisser. Pour ceux et celles que justement ça importe peu, puis c'est correct, tu sais, c'est correct de le maintenir pour ceux pour qui ça veut dire quelque chose, puis ceux qui veulent pas se ramasser avec un tiroir rempli, ben ils peuvent le laisser. Fait que tout le monde est content, puis l'organisation peut les réutiliser, tu sais, quand tu as des médailles qui sont pas identifiées 2024 dessus, tu sais, c'est générique, ben tu peux réutiliser puis écouler tes stocks plus tranquillement. Exact. Il y a Arcana, c'est des médailles qui sont super belles, by the way aussi, là. Fait que ça, c'est comme c'est correct, mais c'est ça ce que j'allais dire tantôt. Je suis très dossard, il a passé par là, mais aussi et puis là, j'entends les jugements. Là, jugez-moi, ça me dérange pas. Une des plus belles, la deuxième plus belle race que j'ai faite, c'est l'OCC. Puis ce que j'ai ramassé à un moment donné, j'étais dans un moment de la race, puis j'ai ramassé un caillou par terre. Puis je l'ai encore. Ah ouais? 2000. Ouais, regarde, il est là. Je me suis avec. Fait que avec le lacet du soulier avec lequel j'ai fait la race. Fait que bref, ça, ces trucs-là, c'est pas une médaille, c'est pas un verre de Finisher, c'est rien, mais c'est une roche, Christy, mais ça fait, là, on est en 2026, ça fait 8 ans que je l'ai dans le bras. Fait que c'est ça. Moi, je suis. Ah, là. C'est bien cool, c'était fait faire On dit ça parce qu'ils vont. Arc, c'est dégueulasse. Ah, t'es weird. Non, mais ça a une valeur pour toi, puis ça fait pas de mal à personne, mais tu t'es fait vraiment faire un bijou, un bracelet avec la roche et le lacet, c'est hot. Ouais, ben c'est moi qui l'ai gossé. Fait que c'est toi qui l'as gossé, c'est homemade, puis ça dure depuis 8 ans. Je pensais pas que ça allait toffer 2 semaines, puis regarde, tu vois, ça fait 8 ans que je l'ai, puis je peux même pas l'enlever. C'est comme neutre là. André Pouliot, coureur et bijoutier. Fait que si vous avez des roches et des lacets, appelez André. Il y a l'expertise maintenant. C'est durable. Aïe, ça va n'importe où, mais ouais. Fait que premier QMT, c'est dans les moments qui ont été une genre de piqûre. Entre ce moment-là où on s'entraîne pour des Spartans, puis là, on se met à faire du trail, oui, il y a le dossard le jour de la course, mais ton rythme de vie, l'entraînement, à quel point ça s'est mis à prendre de la place, puis à quel point ça s'est structuré de ces premières Spartans-là, qui, des fois, c'est en mode un peu plus multisport, parce que si on veut s'y préparer convenablement, il faut faire des burpees, à un entraînement, une structure un peu plus dédiée au trail. Ouais. J'ai toujours été super ludique avec ça. Tu sais, mes premières années, je devais même pas courir 1200 kilos par année, là. Tu sais, je courais 1 fois, 2 fois par semaine, puis au final, crème, ça allait quand même pas pire. J'allais quand même vite, puis c'était quand même bien, mais j'arrivais pété, puis je pouvais pas faire plus que tant de kilomètres, parce qu'à un moment donné, t'as bien beau être rapide et avoir de la volonté, mais tu sais, faut que tu rentres du gaz pour pouvoir pousser. Puis encore aujourd'hui, ça me suit dans le sens où je veux garder ça le fun. Tu sais, j'ai eu plusieurs coachs. C'est pas comme je les en fais l'un après l'autre parce qu'ils sont pas bons, ils sont pas fins. Super hot, puis super fin, avec des styles un petit peu différents. Puis ça me convenait jusqu'à un certain point, mais la règle d'or, c'était toujours, je veux avoir du fun, je veux pas devoir aller courir telle date, telle heure, tel kilomètre, puis il faut que ça reste le fun, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça donnait un casse-tête un peu pour eux autres, pour ces coachs-là. Mais en même temps, tu sais, moi, s'il y a une semaine que ça donne que je cours, que je peux courir 2 fois, 3 fois, cool, tant mieux. S'il y a une semaine que je suis capable de courir 5, 6 fois,
wow, tu sais, c'est un record, tu sais. Fait que, mais tu vois, comme exemple, cette année, il y a Rémi Leroux, qui m'a fait un super de cool build-up pour Black Canyon. Fait que je l'ai pris sur un bloc de 2 mois, puis je sais pas s'il le fait à l'âge, ça, des petits blocs de même, mais bref, on se connaît d'avant, tu sais. Fait que j'ai dit, garde, fais m'aiguiser pour Black Canyon, je suis super content de ça. Fait que, hey, il m'a aiguisé, là, l'enfer. Ça a vraiment été super efficace, super le fun, super bon. Mais il savait, tu sais, je suis lousse, puis tu regardais mes trainings, ben, je te réajuste. Puis, tu sais, il est super smooth, super fin. Fait que, pas de problème, je te réarrange ça. Fait qu'il m'a aiguisé jusque-là, mais c'est sûr qu'après après Black Canyon, j'ai voulu aller vraiment plus freestyle, sortir Ouais. quand ça me tentait de sortir. Puis, quand même avoir en tête que je m'en allais affronter un 100 kilos pour la première fois de ma vie. J'ai même pas passé proche de ça, même pas une fois, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je me dis, ben, faut que je fasse du volume. Vermont, c'est quand même relativement roulant aussi. Fait qu'il faut que je cours avec un, un élan plus route, gravel que trail, si on veut, là. Fait que je me suis enligné comme ça. Mais, tu sais, tout ça a coïncidé. Tu sais, comme exemple, j'avais un bloc vers la fin de l'année scolaire. Ma blonde est prof. Fait que la semaine après la dernière semaine d'école, si on veut, là, euh, le plan n'a pas marché. Fait que au lieu de faire un genre de 100 km de volume, j'ai peut-être fait un 22 km de volume, puis la même affaire la semaine d'après, puis tout ça, parce que la job rattrape, puis les enfants, puis la famille, puis tout ça, puis à quelque part, il n'y a pas rien que la course en vie, tu sais, c'est une bonne partie de moi parce que j'adore ça, c'est ma passion, puis tout ça, mais il y a tellement d'autres affaires qui spinent autour, fait que je veux pas que ça mange tout le reste, tu sais. Fait que mon build-up n'a pas été ce qu'il aurait dû être, mais donc c'est ça qui est ça. Puis justement, Rémi, par après, il m'a dit, tu sais, c'est pas tant important, tes briques, t'es as vraiment imbriquées les années d'avant, tu sais, ton volume, si on veut, c'est tes années passées. Fait que les 2, 3, 4 semaines avant la race, c'est le fun de s'aiguiser comme faut, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas faire une excellente race ou une race vraiment poche. Fait bref, c'est ça. Ouais, puis tu sais, je pense que cette rigidité-là d'entraînement, puis je le dis pas négativement, tu sais, quand tu es capable d'avoir cette structure-là, puis de t'en tenir au plan, puis de le faire à la perfection, comme ce que ton coach te met dans ton application, peu importe, tant mieux, mais c'est plus ou moins réaliste d'essayer de faire ça quand il y a tout le reste autour. Comme ça, on n'est pas juste des coureurs, loin de là, tu sais, le travail, la vie personnelle, la vie familiale, les obligations, peu importe ce qui rentre dans l'horaire, il y a des choses que tu contrôles, des choses que tu contrôles pas. Moi, je le sais qu'avant d'avoir un enfant, Eric DM, mon coach, il niaisait, il disait que j'étais son élève modèle, dans le sens que si le mardi, il me le mettait, la séance d'intervalle, ben, je la faisais le mardi, mais tu sais, j'avais le travail, puis après ça, c'est 30 à 60 minutes là d'entraînement dans la semaine, ben c'est facile de le rentrer quand il y a juste le travail, puis après ça, t'ajustes, tu le fais le midi, le matin. Là, après ça, quand il y a d'autres variables qui arrivent, la vie familiale, oui, mais la vie surtout avec un enfant, avec les microbes, peu importe, tu peux pas essayer de rentrer cette structure-là dans ça si t'es malade, si ton enfant est malade, puis t'es seul avec à la maison, tu essaies juste de faire ta journée de travail aux 3/4 à travers ton enfant qui fait plus ses siestes parce que là, il est malade, ben clairement, l'entraînement prend le bord, puis c'est correct. Il faut être ouvert à ce changement-là, puis c'est pas grave. Comme tu dis, l'expérience va toujours primer sur tout le reste. Puis j'aime mieux arriver sous-entraîné pour un événement, pour un objectif, que d'arriver surentraîné, puis d'être brûlé parce que tu as trop mis de break, justement, puis là, ça devient trop pesant. Il y a un entre-deux. L'idéal, il existe, mais avec l'expérience qu'on peut avoir, tu fais ça depuis 2015 du trail, ben, comme tu dis, 3 semaines avant ton Vermont 100, si t'as pas fait le 100 kg au programme, prends un petit pas de recul, tu regardes le build-up depuis 10 ans, ça va aller. C'est ça, exactement. Puis tu sais, ceci dit, j'admire les gens qui ont la structure de le faire, de se lever ultra tôt le matin, puis tu sais, faire ce qu'il faut. Tu sais, je regarde l'exemple, un de mes amis, Guillaume, lui, c'est pas rare que son Strava me dit qu'il est sorti à 5h-ish ce matin-là. Je suis calique, il y a plus de volonté que moi, tu sais, fait que d'un, c'est de la volonté, de deux, c'est de la structure. Fait que moi, j'ai peut-être pas la volonté de me lever à 5h, puis j'ai surtout pas la structure de le faire comme une boîte par ça reste ludique, ça reste le fun, puis ben je sors quand ça la donne, puis je sors pas quand ça la donne pas, puis je déçois pas de coach. Fait que c'est pour ça que là, je n'ai genre pas, puis je vais en reprendre un. Parce qu'avec à moins que
exemple comme avec Rémi, là, juste un petit élan, là, un genre de 2 mois avant ta A-Race, ben oui, pourquoi pas, ça pourrait être le fun, puis ça me remémore des structures, mais je pense que tu sais, avec ce que j'ai acquis, je suis capable de me faire mes plans qui ont relativement de l'allure. Puis j'ai plein d'amis geeks autour de moi qui peuvent m'aider aussi. Fait que c'est ça. Mais ceci dit, j'admire vraiment la rigueur que vous avez, vous, les élèves modèles. Ah, je le suis plus, si je te confirme. C'était facile quand il n'y avait pas tout le reste à travers, mais c'est ça, je pense qu'il faut se donner ce break-là. Puis comme tu dis, l'objectif, c'est d'avoir du plaisir. Puis moi, je le sens des fois des journées où aujourd'hui, tu sais, oui, moi, j'aime ça une séance d'intervalle. J'en fais pas si souvent que ça, mais quand j'en fais 1-2 fois par semaine, j'aime surtout le après, mais j'aime sentir que je mets une vraie brique. On dirait que quand je fais une sortie, chill, entrée, 45 minutes, pas de pace, c'est une autre sorte de brique, puis elle fait partie du build-up, mais une bonne séance d'intervalle où tu es satisfait de ce que tu as donné, puis tu as eu mal, mais dans le bon sens. Je le sens vraiment, la grosse brique que je viens de mettre sur le tas. Mais il y a des journées que j'ai pas l'espace pour ça. Puis, tu sais, le travail est intense. Tu dis, hey, j'ai 1 heure ce midi pour sortir. J'ai pas, en ce moment, j'ai besoin d'aller me perdre dans le bois une petite heure, puis écouter les oiseaux, puis mettre un pas devant l'autre. Ben, moi, j'ai mis ça clair avec mon coach, puis c'est vraiment pas quelqu'un de tyrannique. Eric, au contraire, il comprend totalement, puis on rebrasse l'horaire, puis la séance d'intérieur, je la referai un autre jour s'il faut, puis je la ferai pas si ça donne pas, mais là, j'avais besoin de faire ça, puis je sais que c'est payant, je sais que je vais recommencer mon après-midi de travail, puis je vais être dans un état d'esprit complètement différent parce que je suis allé me perdre dans ma tête, puis dans le bois, puis ça a juste fait du bien, puis c'est une autre sorte d'entraînement, c'est une autre sorte de brique, tu sais. Ouais, exactement. Puis tu sais, tu parles de briques. Hier, j'étais allé, là, dans le fond, je suis aiguisé j'étais aiguisé pour le Vermont-Sang qui est roulant, tu sais, j'étais correct pour courir longtemps, lentement. Mais là, ce qui s'en vient dans 2-3 semaines, c'est Borealis. Puis j'ai eu l'excellente idée de m'inscrire au 20. Ah. Fait que, tu sais, la logique là-dedans. Fait que j'ai été le faire hier. J'ai été un petit peu en exploration là-dessus. Puis la brique des plus, puis la brique sentier technique, là, est loin en chien. Fait que je pense que les prochaines semaines, ça va être d'essayer de retrouver les jambes de trail puis les jambes de D+. Là, fait que, ouais. C'est un combo quand même audacieux parce que Tremblant, c'est très technique puis c'est très montagneux. Puis un 20K, ben, je veux dire, tu te donnes. Comme tu dis, il y a une intensité de plus qu'un 100 km. Tu peux pas être zone 5 dans le piton, là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Je me suis trouvé super brillant de faire cet enchaînement de race-là. Tu sais, je savais que ça allait arriver, je savais que c'est ça que je faisais, puis je me suis dit, c'est pas brillant, ça va être comique. Fait que c'est ça qui est ça. Quand on regarde les dernières années, comme je le disais tantôt, tu as fait des courses comme Desert Rats au Colorado, tu as fait Mammoth, tu as fait Black Canyon, Canyons. Quand tu commences à penser à la saison prochaine, comment tu bâtis ça, où tu places ces briques-là, tant qu'être dans la thématique de la brique? Écoute, tu sais, quand j'ai commencé, j'aimais beaucoup le gros technique. Mettons, passer dans mes Mestachibou, c'est comme, yes, je vais gagner des positions, tu sais. Mais je me suis rendu compte que j'ai développé certaines qualités de coureur qui s'expriment un petit peu mieux dans du terrain plus roulant. Fait que c'est ça. J'ai comme commencé à articuler mes choix de course un petit peu plus roulant que super technique. Le Québec étant ce qu'il est, tu sais, du roulant, tu en as moins ici, là. Ben, quoique, la traire des collines que j'ai fait cette année, là, le 50 km, il était juste parfait pour ce que je m'en allais faire au Vermont, tu sais. Fait que il était roulant, il y avait une belle section de gravel de 26 km, si je me trompe pas, au milieu, quelque chose comme ça. Fait que ça, c'était cool, mais tu sais, en gros, comment je choisis mes courses. Moi, j'aime ça avoir un objectif quand même tôt en saison qui va me permettre de rester actif puis de rester allumé puis qui va me justement là, faire passer peut-être l'hiver un petit peu plus plus vite si on veut. Puis aussi, j'articule ça autour de mes amis, ils font quoi, c'est quoi leur objectif. Puis là, souvent, on va commencer à s'écrire ou à s'en jaser comme en décembre, janvier, qu'est-ce que tu spots, puis là, février, check les Airbnb, puis là, la première affaire que tu sais, c'est qu'au mois d'avril, tu es en Californie ou en Arizona ou au Colorado, tu sais, fait que puis avec des gens que tu aimes vraiment beaucoup, mais que tu vois pas, pour moi, des gens que tu vois vraiment beaucoup, mais que tu vois pas assez souvent parce que je vis dans Laurentides, puis la plupart de
de mes colocs voyages, si on veut, reste en Estrie. Fait que c'est ça. Fait que bref, c'est un petit peu comme ça que je l'ai choisi, tu sais, roulant, beau défi de début de saison, puis on start ça comme ça, mais c'est ça. Faudrait qu'il y en ait plus des trails, des collines au Québec, parce qu'il y a de la place pour m'avoir, là. Fait Oui, que, puis c'est le fun. Tu sais, des fois, au Québec, on est beaucoup dans le plus c'est technique, mieux c'est, mais c'est mieux pour ceux qui aiment le technique. Tu sais, moi, je suis un peu de cette école-là aussi, où j'ai aimé beaucoup le technique, puis on dirait qu'en ce moment, j'aime un peu plus courir, puis ça n'a pas un objectif de performance, c'est ce que j'aime. J'aime me déplacer, puis que, tu sais, dans ma tête, j'ai fait un 100 miles en 28 heures, j'en ai déjà fait un en 21 heures. Je peux pas dire lequel était plus facile et difficile. Il y en a un super montagneux, puis il y en a un qui était super rapide, puis celui de 21 heures a fait pas mal plus mal. Fait que, tu sais, c'est juste différent comme type d'effort. Puis quand t'es dans le Vermont-Sang, puis tu cours, puis t'es obligé, dans le sens où le terrain fait que tu peux courir chaque mètre de cette course-là, du début à la fin, ben, tu t'ennuies d'avoir une bonne côte, genre une montagne noire en plein milieu d'Aricana, puis de faire « Hey, faut que je la monte en marchant », dans le sens que tu peux te permettre de faire du power hike puis de changer le mal de place. Là, ça arrive pas sur des courses de même, fait que c'est un défi qui est différent. Moi, on m'a parlé, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller laisser, mais on m'a parlé de l'Ultra Trail Siam en Gaspésie, qui paraît qu'il est très, très roulant, contrairement à d'autres courses gaspésiennes qui sont comme à l'autre extrême du spectre du technique, mais l'Ultra Trail Siam, paraît-il que c'est beaucoup plus roulant. Donc, c'est cool d'avoir des options comme ça qui permettent de satisfaire les coureurs qui aiment le roulant. Ouais, il me semble que ça marche pas dans la même phrase. Gaspésie, roulant. Mais c'est pas le même bout de la Gaspésie, là, c'est la Gaspésie proche, je me rappelle jamais Haute-Basse-Gaspésie, mais c'est la Gaspésie proche de la ville de Québec, là, dans le sens où le plus à l'ouest de la Gaspésie. Donc, vallée de la Matapédia, si je me trompe pas. Je connais pas tant la géographie de ce coin-là, fait que mes excuses aux locaux. Mais Ultra Trail Siam, paraît-il que c'est bien roulant. Fait que on va pouvoir se mettre ça sur notre calendrier. Ouais, à suivre. Puis, comme je disais tantôt, j'aime pas faire les mêmes races deux fois. Puis, pas que tellement je les aime pas. C'est que, tu sais, si j'ai un beau souvenir, je veux qu'il reste tel quel, tu sais. Fait que, celle-là, je la connaissais pas. Fait que peut-être ça serait une excuse pour aller la faire puis faire un petit trip de course ici locale. Fait que, local. C'est pas si on dit local que c'est petit, tu sais, de petite envergure. Local, je parle provincial. Ouais, c'est ça. T'as longtemps été dans les distances sub-ultra ou court-ultra. Je voyais que ta plus longue course avant le Vermont-Sang, c'était l'UTHC 65, puis ça remonte à il y a quasiment 10 ans. On t'a vu beaucoup faire des 50K, des 30, des 20K, puis je me rappelle, on a déjà parlé, toi et moi, t'étais un grand défenseur du sub-ultra, puis qu'est-ce qui a mené à se dire, bon, 2026, je m'inscris à un 100 km, je double la distance que j'affectionne habituellement? Puis c'est vrai, tu sais, j'étais un gros défenseur entre guillemets, des petites distances. Et c'est pas petit faire un 30 ou faire un 40 ou un 50. C'est pas petit, c'est énorme, tu sais, comme un immortel. Je veux dire, il fait pas ça, puis il se demande comment on peut se rendre là des fois, tu sais. Fait que moi, je trouve ça le fun. Mon sport, c'est la course. Fait que je trouve ça le fun de courir tout le long, courir, tu sais, peu importe, tu cours. Tu sais, je ne marche pas, je suis un coureur. Ouais. Aussi, dans le time frame que la vie m'accorde, je veux pas avoir des immenses semaines. Fait que c'est pour ça que je choisissais d'y aller avec des courses un petit peu plus petites. Quand j'ai commencé à courir, moi dans ma tête, puis dans la tête, malheureusement, de bien du monde, les gens se disent « Hey, j'ai hâte d'être bon parce que quand je vais être bon, je vais faire des 50, puis des 80, puis des 100, puis des 100 miles. » C'est pas quand tu vas être bon. Tu peux être bon à tabarouette à faire des 25, des 20, des 15 comme toute ta vie. On name drop depuis tantôt, mais check Rémi Leroux, je veux dire, c'est ça. C'est pour elle ce qui fait sa planète en ce moment, là. Il est allé jouer dans le 80, dans le 50, il a fait ça dans les dernières années, puis depuis 3-4 ans, il est revenu à des distances plus courtes mais plus explosives. Puis moi qui est plus dans de la longue distance, ça m'impressionne beaucoup plus, dans le sens où c'est juste un autre sport, c'est une autre façon de se déplacer dans la montagne, mais tu sais, quand on voit la Golden Trail qui débarque au QMT, c'est un autre sport comparé à ceux qui ont remporté le 135. Tu sais, c'est deux beats différents, c'est deux façons de courir différemment, puis les deux coexistent, puis il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Puis
c'est de quoi qui est important de rappeler parce que je pense que les médias traditionnels, les quelques fois dans une année qui vont s'intéresser au trail, ils vont toujours y aller sur du plus long. Puis telle personne ne courait pas et s'est inscrit à un 200 km. C'est pas l'histoire qu'on veut vraiment mettre de l'avant parce que c'est pas un bon exemple en aucun cas. Tu sais. Je caricature le truc, mais je suis devenu avec le temps aussi ce défenseur-là de la courte distance parce que je sentais que les gens qui s'intéressent à ce sport-là, qui commencent, ne voient que la carotte du 100 miles puis c'est la seule option possible. Comme si courir sur route, la seule option était le marathon, mais t'es pas obligé de te rendre un marathon. C'est pas nécessaire. Il y a personne qui te l'oblige puis c'est peut-être mieux pour toi et pour ta vie de se dire, ben moi, je vais m'amuser sur du 10 km, je vais m'amuser sur du QMT 28 puis du Arikana 30 et whatever, tu sais. Ouais, non, mais exact. Puis c'est ça, tu sais, dans le sens où aussi au niveau de mes zones de performance, si on veut, là, je suis pas. Tu regardes mes temps sur route, je suis pas impressionnant tant que ça. Tu sais, je cours correct, là, mais je suis pas waouh, c'est malade. Mais où est-ce que je me démarque? C'est exemple, quand il y a des sections techniques, je suis capable de la dérouler super rapidement, les monter, tu sais, j'ai des bonnes aptitudes, tout ça. Fait que ce qui fait en sorte que, exemple, quelqu'un que sur marathon, il va avoir un 15 minutes plus rapide que moi, ben je suis capable d'avoir une meilleure position que cette personne-là sur un 40-ish entre elles à cause de ces aptitudes-là. Fait que les deux sports c'est de la course, mais c'est vraiment pas pareil, là. Fait que c'est ça, puis le pourquoi j'ai plongé dans le sang, ben pourquoi pas, tu sais. Fait que dans le fond, je voulais rien que cocher cette boîte-là. En fait, l'objectif, c'était ça. J'aime beaucoup rester entre, mettons, du 20 à 50. Ça c'est mon range que probablement je vais toujours affectionner. Mais il y avait cette idée-là d'y aller dans le 3-digit. Tu sais, il y avait cette idée-là ça serait le fun, 100 kilos. Puis, tu sais, il y a tellement de monde qui en font. Pourquoi je le ferais pas? Tu sais, fait que c'est ça. Je me suis lancé, puis tu sais, je dirais pas been there done that, là, parce que j'ai pas fait wow sur toute la ligne. Je l'ai bien vécu. Je pense que je l'ai géré pas si pire. J'ai fait des pas pires erreurs aussi, mais tu sais, j'y allais pas pour péter le chrono. J'allais vraiment pour comme closer la boucle, puis être fier de moi, puis de justement avoir ce 100 kilos-là coché. À savoir si je vais en faire d'autres, je ne sais pas encore. Je suis en train de tout amortir ça. Il y a ma blonde qui me disait qu'elle avait pas trippé. Tu sais, tu vas voir que, mettons, OK, ben je me lève, tu commences ta course, puis tu sais, je me prépare pour ma fin de soirée, coucher, puis ben là, tu rentres. C'est long, tabarouette, puis il peut se passer plein de choses là-dedans, tu sais, fait puis c'est de l'inconnu pour moi, fait qu'elle dit dis-moi que t'en feras plus. Je dis ben verra. Je peux pas me promettre ça. Mais tu sais, puis en même temps, de regard extérieur, tu sais, ma blonde, elle bouge, elle fait du vélo, elle fait un petit peu de course, tout ça, mais elle est pas dans le monde extrême, tu sais, je veux dire, on est des bébites, nous autres, Ouais. là, les gens de l'extérieur, ils comprennent jusqu'à un certain point, mais ils peuvent pas comprendre tant qu'ils l'ont pas fait, si on veut, là. Fait que... Faut faire attention de pas le normaliser, dans le sens où je veux pas dire qu'on n'est pas normal, mais dans nos cercles, entre nous, puis tu sais, moi, tous les jours, quasiment, je parle de trail, soit avec des futurs invités, des amis, peu importe, puis dans ces cercles-là, ça devient la normale, tu sais, tu fais une sortie cute à Québec, puis tu jases avec Jeff qui s'en va à Tenerife faire un 130 km, c'est comme, hey, Ouais. c'est cool, tu sais, c'est beau comme coin, tu sais, on passe vite au-delà de, OK, tu fais un 130, parfait, go. Je parlais il y a pas longtemps du TFS, puis j'ai sorti une phrase que j'ai dit, je pourrais jamais dire ça sur le podcast, je vais en dire pareil, mais quand je me suis intéressé à faire l'UTFS, j'ai parlé avec Raphaël Marchand, le directeur de course, puis j'ai dit, je veux venir faire ta course, ça a l'air magnifique, j'en entends parler depuis 3 ans, je l'ai pas encore faite. Dans tes longues distances, c'est pas un enjeu laquelle je fais. Puis je me suis dit, Ouais. hey, c'est quand même absurde de dire 90, 110, 135, dis-moi lequel est le plus beau, là, puis je vais... Puis c'est cave quand tu dis ça, que entre 90 et 135, il y a un monde, mais je l'ai comme normalisé dans ma tête de dire, Raph, c'est quoi le parcours que tu me recommandes parmi tes 3 longues distances? Parce que l'enjeu n'est pas dans la distance et le dénivelé. Ce que j'ai envie de vivre, c'est ton plus beau parcours, celui qui est le plus linéaire et logique, pas de détour, qui passe par les plus beaux coins. Mais tu prends ta phrase et tu te dis, c'est ridicule de normaliser, 90, 135, dis-moi lequel est le plus beau, je vais juste choisir en fonction de ça. C'est cave, tu sais, puis là, je le raconte, je le caricature, mais ça démontre à quel point, dans nos têtes, on a beau se rappeler que c'est pas normal, on parle toujours de ça, on entend parler d'un peu tout le monde, on voit des affaires extrêmes comme des Francis Picard qui viennent faire la Crossing Switzerland 400 km, puis
soudainement, ça normalise encore plus puis banalise des courtes distances. 100 km ou un 160. Le mot courte et 160 n'a pas de sens, tu sais. Fait que faut revenir sur le plancher des vaches ou dans le monde normal puis se dire tout ce qu'on fait du QMT 10 aux 400 km de la traversée de la Suisse, c'est des exceptions. Puis on est juste content que tout ce monde-là soit dehors en train de jouer dans le bois, jouer dans les montagnes, puis être en santé. Ça devrait juste être ça, la normalité du truc, là. Ben, c'est ça, puis tu sais, c'est notre me time. Tu sais, exemple, je pense encore à ma blonde que son me time, des fois, ben, elle va aller souper avec des amis. Fait qu'elle va partir à un time frame de 3 heures, 4 heures, je sais pas trop. T'sais. Fait qu'elle part, puis ça, c'est son social me time. Mais nous autres, notre social me time, nous autres, ici, on a une belle gang d'amis que on s'appelle, puis dimanche matin, hey, on fait-tu un petit 3 heures après vous? Oh, ouais, ben casual. Courir 3 heures dans le bois, c'est con un peu. Fait que on est vraiment comme, à part nous, on se comprend, mais vu de l'extérieur, comme là, on me dit, tu sais, les gens, là, quand ils vont courir, là, c'est une demi-heure, 45 minutes, puis c'est ça qui est ça, là. Tu sais, toi, tu pars, mais tu pars 3 heures. Fait que là, c'est pas des reproches, là. Fait que elle m'encourage là-dedans, puis tout ça, mais c'est comme, elle fait, ouais, hey, c'est long pour de la course. Fait que c'est ça. Ouais, des fois, c'est bien de se faire ramener sur le plancher des vaches. Moi aussi, ma blonde, c'est quelqu'un qui est actif, qui fait du sport, mais elle n'est pas dans la course, elle n'est pas dans les ultras. Puis des fois, tu sais, elle baigne beaucoup là-dedans parce qu'elle vient aux événements, elle m'entend parler pour le podcast, elle a des idées pour le podcast, elle accueille les invités ici, on jase 10 minutes autour de la table avant de commencer l'entrevue, mais elle n'est pas dans le sport à en faire, à faire des ultras. Puis c'est parfois au quotidien, des fois, de se faire ramener le petit... mais rappelle-toi que le commun des mortels fait pas ça. Ah ouais, t'as raison, c'est comme un reality check qui fait du bien des fois au quotidien, que ce soit avec conjoint, mais les collègues aussi. Tu sais, quand tu reviens le lundi matin, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Ah, j'ai un week-end shot, j'ai fait 4 heures samedi, 3 heures dimanche. C'est pas normal. Tu peux pas te banaliser ça et faire j'avais un petit week-end shop au programme. Là, ça a été ça. Je me suis levé à 3 heures du matin pour faire ça. Voyons. En même temps, c'est un beat qui est des fois tough à garder. Puis tu sais, je veux dire, on a l'âge qu'on a aussi. Tu sais, moi, je vieillis comme tout le monde. On vieillit tout à la même vitesse. C'est que j'ai commencé à vieillir avant ben du monde. Fait que, fait que dans le fond, ouais, mes belles années sont en arrière, mais reste que ça fait beaucoup de temps sur les pattes. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est les longues saisons, dans le fond, c'est éprouvant. Tu sais, tantôt, j'aime bien faire des courses tôt dans la saison, en avril, en mai, tout ça, mais tu sais, si t'as start en avril, puis que t'as fini en, je sais pas, en octobre au défi des couleurs ou whatever, là, avril, octobre, c'est long en chien à faire autant de volume que ça. Fait que rendu à la fin de la saison, c'est demandant. Comment je peux te dire ça? J'ai toujours voulu, puis là, j'ai recommencé à courir rien qu'hier, là, puis j'avais des jambes A1, là, top shape, là. C'est que mon build-up de Vermont-Sang a fait en sorte que, tu sais, la phrase « faut que j'aille courir », je veux pas... La phrase « ça me tente d'aller courir », là, je suis all-in avec ça, tu sais. Puis c'est ça que je veux faire tout le temps, mais après une course, après un build-up qui mène à la course, ben cette course-là, je veux réavoir le goût d'aller courir après. Puis tu sais, si j'ai pas le goût, ben je fais d'autres choses, tu sais. Fait que là, j'avais le goût hier. Fait que je recommence à courir hier, mais mes jambes étaient là, mais le cœur était pas là nécessairement. Là, fait que là, ça a recommencé. Fait que voilà. Ouais, je me reconnais beaucoup là-dedans de trouver comment doser ta saison, tu sais. J'aime avoir un objectif, puis pas sentir le faut que j'aille courir, mais de comme, OK, là, je suis en mode, je mets des briques, puis je mets le cadran à des heures. Moi, je suis dans l'école de mettre le cadran vraiment tôt, mais ça me dérange pas. C'est jamais genre, le cadran sonne, fuck, faut que je parte. Au contraire, tu sais. Mais j'aime être dans ce mode-là, mais je peux pas être dans ce mode-là 6, 8, 10 mois dans une année. Au contraire. Puis je m'alloue ces temps-là de laisser le goût à revenir. Tu sais, moi, mon dernier gros objectif, c'était un 100 miles fin mai. Puis c'est l'UTFS mi-août. Quand les deux, oui, il y a des petits projets, des petites affaires, mais c'est pas des trucs que j'ai besoin d'aller mettre des briques, mettons. Donc, j'étais content de pas être rushé, de dire, il faut que je me remette vite sur mes jambes de mon 100 miles parce que je fais le trail de la clinique dans 3 semaines. Et tu sais, je veux dire, tu peux pas faire ce turnover-là. Il y a des gens qui le font, mais moi, j'ai appris que le temps que j'ai besoin de me laisser cette terre-là. Puis moi, je le sais que cette année, ma saison termine à l'UTFS. Je l'ai commencé tôt parce que pour un 100 miles en mai,
construisais les fondations en janvier, février, mars, c'est les gros mois de training. Je peux pas supporter ça puis me dire que je vais faire un gros défi de fin de saison en octobre, novembre. Comme tu viens d'expliquer, c'est trop large, tu sais. Fait que moi, le lendemain de l'UTFS, la off-season commence. Puis la off-season veut dire laisser le temps au goût de revenir. Puis il y en a juste plus de séances d'intervalle. C'est juste des séances fun de 1 heure à se perdre dans le bois au pace que ça ira. Puis j'ai le goût de marcher. Puis regarder la rivière, ben ça va être ça. Puis j'ai besoin de ça pour après ça, 2 mois de ça. Puis là, je suis comme, là, ça revient. Hey, là, j'ai le goût d'aller me faire mal un peu, puis d'aller me faire des séances qui vont bâtir pour la prochaine affaire. Mais c'est l'alternance de ça, puis c'est ce que moi, j'ai appris avec le temps, puis c'est ce que j'entends aussi dans ton processus de comment on bâtit ces années-là, c'est se laisser le temps au plaisir, puis au final, on fait juste ça pour le fun. Là. Ben oui, puis by the way, une affaire, je comprends pas pourquoi t'as pas encore fait la UTFS. C'est une belle course que j'ai faite à la province, pour vrai. Cette course-là est juste magnifique. Les parcours sont le fun, ça roule, c'est challengeant. Et puis l'organisation, je veux dire, RAF, c'était impeccable. Puis je l'ai faite à la première édition, puis tu sais, ça avait pas l'air d'un test. Là. C'était du début jusqu'à la fin. Toutes les ravitaux, même les bénévoles sont fiers de leur région, sont fiers de t'accueillir dans leur cours à côté du genre de gros garage, tu sais, whatever. C'est vraiment une fichue de belle course parce que tu sais, il y a d'autres courses au Québec qui sont, je les nommerai pas, fait que je vais le dire du fond du cœur, qui sont vraiment mal organisées, qui ont des enjeux de sécurité même. Mais tout à l'inverse de ça, écoute, l'UTFS, c'est juste un joyau, là. C'est juste un joyau. Fait que tu vas vraiment avoir ça. J'avais hâte. Moi, j'ai été impliqué longtemps avec les Trophées des Chic-Chocs depuis 2023. Fait que tu sais, 23, 24, 25, toutes les premières années de l'UTFS, ben j'avais des petits mandats avec les Chic-Chocs, je les aidais certaines affaires, j'allais le faire. Fait qu'à un moment donné, les deux étaient toujours back-à-back à un week-end. Fait que c'est la raison pourquoi. Mais là, cette année, j'ai fait OK, je vais pas dans les Chic-Chocs. Ben, faut que j'aille là. Tu sais, on a un mois d'août, etc. Ces 2 week-ends-là, back-à-back, où t'as l'UTFS et les Chic-Chocs. Puis, pour avoir parlé beaucoup avec des gens qui l'ont fait, je sens que c'est des vibes similaires dans des environnements complètement différents, mais c'est une course faite par les gens du coin qui a un impact local très, très positif. Puis c'est des organisateurs passionnés qui connaissent leur région. Puis ça fait une différence quand tu sens, tu sais, je veux dire, Raph, il vit là, le parcours passe dans sa cour arrière. Tu sais, Eric, PA, Audrey à l'époque, les gens, tu sais, je veux dire, Audrey, elle vivait à Montréal, puis elle avait déménagé dans ce coin-là pour être prêt pour coordonner l'organisation. Eric, je veux dire, la réserve de Matane, c'est son terrain de jeu, il le connaît. PA qui l'a repris aujourd'hui, c'est des gens qui connaissent ces coins-là depuis des années, qui, avant même de s'impliquer dans ces courses-là, étaient dans ces secteurs-là, puis connaissaient ces sentiers-là, fait que ça paraît. Puis moi, j'ai hâte de le vivre, cette vibe locale-là, puis ça fait une passe à pas parfaite pour commencer à parler du Vermont parce que c'est ce que j'ai senti, mon Vermont, comme vibe, cet événement-là qui est là depuis 30 ans et plus, mais qui est tout près de la communauté, puis c'est les gens du coin qui mettent de leur cœur, de leur temps, puis les ravitaux, c'est pas artificiel, je sais pas comment le dire, c'est pas quelque chose qui crée le temps d'une course, c'est les gens locaux, tu sais, tu passes sur son terrain, le garage est là, c'est là, c'est son ravito. Fait que je pense qu'on est rendu à parler du Vermont, André. On va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis après ça, on plonge à fond dans le Far West du Vermont. Bon, je le sais, on est juste au mois d'août, personne ne veut entendre parler de l'automne pendant qu'on essaie encore de profiter de l'été, mais considère ceci comme ton rappel annuel amical que l'automne va finir par arriver, parce que chaque année, c'est la même affaire. Les premiers matins à 5 degrés arrivent, tu regardes dehors, tu te dis « Bah, ça va être correct en t-shirt », 30 minutes plus tard, t'as les mains gelées, les oreilles rouges, puis tu regrettes ta décision. La course à l'automne, c'est un art, puis avoir les bonnes couches, un coupe-vent léger, des manches longues et respirantes, des gants fins, un boff, ça fait toute la différence. Si tu as justement envie de renouveler un peu ton équipement avant que les températures descendent, Altitude Sport a tout ce qu'il te faut. Ils ont plus de 400 marques premium, des vêtements techniques pour toutes les conditions, livrés rapidement partout au Canada. Puis les retours sont vraiment simples avec un code QR. Va sur altitudesport.com et utilise le code promo pas sorti du bois 2026, PASSORTIDUBOIS 2026 pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Faut juste te créer un compte. Le lien et les conditions sont disponibles dans la description de l'épisode.
Quand on regarde ce qui s'en vient au défi des couleurs 2026, c'est facile de se laisser impressionner, hein? Une finale de Coupe du Monde, les championnats canadiens, la finale de la Coupe Québec Trail, il va y avoir du gros VO2 max au pied carré. Mais savez-vous quoi? C'est pas ça qui a fait le succès du défi des couleurs, hein? Depuis 2013, ce qui fait sa force, c'est d'abord et avant tout les milliers de coureuses et coureurs amateurs qui viennent profiter d'une fin de semaine de trail exceptionnelle au cœur des couleurs de l'automne. C'est ça l'ADN du défi des couleurs. Des parcours pour tous les niveaux, des gens qui découvrent le trail pour la première fois, des familles, des marcheurs, des coureurs expérimentés aussi. Année après année, c'est cette communauté-là qui a fait grandir l'événement jusqu'à devenir aujourd'hui le plus grand rassemblement de trail en Amérique. Et c'est peut-être ça qui est le plus beau dans l'histoire, parce qu'en 2026, les meilleurs athlètes du monde vont venir courir chez nous, mais ils vont le faire dans un événement qui appartient encore à tout le monde. Du 9 au 11 octobre, le Mont-Saint-Anne accueille plus de 6000 participants répartis sur une douzaine d'épreuves allant de 1 à 42 km. Que tu viennes pour performer, pour découvrir le trail ou simplement pour vivre l'ambiance du week-end, il y a une place pour toi au défi des couleurs. Les inscriptions sont ouvertes puis il reste encore des dossards sur toutes les distances. Rendez-vous au défidescouleurs.ca. De retour avec André Pouliot pour parler du Vermont-Sang. On en a parlé beaucoup en première partie. Je pense qu'on est rendu à plonger à fond. Première question, tu débarques le jeudi, le vendredi avant dans ce ranch-là, dans le fin fond du Vermont. Pas de signal sur des terrains éloignés. C'est quoi le mood? Comment tu te sentais? Comment tu as senti cette vibe-là dès les premières minutes sur le terrain? Écoute, je vais mettre les bases. Les gens qui me connaissent le savent. Je suis princesse. Fait que mes amis me disaient, spécialement Sam, puis tout ça, ils disaient, hey, regarde, là, Vermont-Sang, là, ça se vit sur le site. Tu t'arrives là, tu campes, t'as ta tente, tu te lèves le lendemain matin, c'est la rage, nanana, il y a le gros souper. OK, cool. Camper si ça vous tente. Parfait. Moi, je me suis loué un beau petit chalet comme à 15 minutes de là avec Gab et Noémie qui m'ont accompagné à la course. Mais tout ça pour dire, moi, je voulais bien dormir. Fait que tout en princesse que je suis, puis ben c'est correct. Fait que c'est ça, mais reste que t'arrives là, c'est vrai que c'est au milieu de nulle part. Signal, il y en a pas, tant mieux. Tu mets ton sel loin puis tu touches pas jusqu'au dimanche en revenant, tu sais. Fait que, mais oui, c'est ça, c'est impressionnant. T'arrives là, puis tu sens que c'est roots. Puis, tu sais, je vais l'assumer aussi, là. Moi, j'aime ça, des belles races à grand déploiement. Tu sais, il y a des gens qui disent, ah, c'est trop commercial, nanana, tel type de course. OK, moi, j'aime ça. J'aime ça arriver, exemple, à l'UTMB, puis être comme, wow, je suis vraiment impressionné de tout ce que je vois. Puis, je dis l'UTMB, mais n'importe laquelle, que c'est comme, ah, c'est big. Fait que t'arrives à Vermont-Sang, tu vois le genre de banderole au milieu un peu d'un champ qui a l'air d'un champ d'équitation, puis tout ça. Tu tournes de ce bar-là, t'as un gros stand pavillon où est-ce que les gens mangent le souper du vendredi soir. Tu tournes un petit peu plus loin, il y a des chevaux. Tu tournes un petit peu plus loin, là, il y a les tentes un peu plus loin par là-bas de les vrais durs à cuire que je ne suis pas, mais qui vont dormir là, puis tu sais, c'est une vibe, là. Fait que, mais je dois dire que, puis un peu avec les événements de Gaspésia, tu sais, de luxe broche à foin, là, si on veut, là. Puis c'est cool, mais ça, c'était vraiment de luxe, roots, bien organisé. Fait que, tu sais, en aucun temps, j'ai senti que c'était mou. Tu sais, c'est roots, mais c'est ça coche. Ah ouais. Fait quoi, t'arrives là, tu te fais imprégner de tout ça. Je veux dire, t'as un petit village d'exposants, pas à grosse affaire, c'est pas Chamonix, là, on s'entend, là. Mais t'as un petit village, puis là, tu rencontres, puis t'entends parler français comme ça se peut. Cette année, c'était l'enfer. T'entendais parler français à comme, ben, à tous les coins de rue. Il y a pas de rue là. À tous les coins. Puis c'est ça, là, tu te diriges, tu vas chercher ton dossard et tout ça, puis les gens sont foncièrement gentils, puis content de t'accueillir, tu sais. Puis l'organisatrice, mon Dieu, je me rappelle plus de son nom. Ruzinski, mais son prénom. Amy, Ouais. Amy que, ben c'est ça, ça a l'air d'une soie, ça a l'air de la fille la plus fine au monde. Puis tu sais, je veux dire, il y a combien de coureurs, il y a des, j'oserais pas dire des milliers, mais tu sais, c'est des races à. C'est quoi, il y a Je pense que peut-être. c'est 400 total, mais 400 plus équipe, ça veut dire que t'as au moins 1000 personnes sur le terrain, c'est sûr. Là. Fait que tu prends ton dossard, puis là, je reviens à mon dossard, puis c'est marqué genre Have a great race, André, Amy. Ouais. Fait que, un petit mot à tout le monde. Tu sais, je veux dire, wow, là. Fait que 400 dossards.
Ben, c'est ça. Fait qu'elle l'a vraiment, vraiment à cœur. Fait que c'est tout à l'image de l'organisation. Tout est pris vraiment à cœur. Fait que tu parlais tantôt du ranch. Tu parlais du ranch chez Bill. Je veux dire, t'arrives là, t'as cette belle grosse maison, t'as le gros garage, la grosse grange, t'as la vue sur les montagnes, puis tu sais, c'est convivial. Tu rentres là, puis tu te sens chez vous, puis tu jases avec les gens. Puis il y a des patates là trempées dans le sel, c'est bon, nanana, puis les grilled cheese, puis fait que, bref, c'est pas broche à foin, c'est convivial, mais ça coche, tu manques de rien. Ah, tu te sens en sécurité à chaque coin du parcours, tu sens jamais que s'il se passe une bad luck, t'es dans le marde. C'est une course qui est un peu comme Bromont, c'est assez urbaine, dans le sens où t'es sur des chemins de gravel, mais t'es toujours proche de quelque chose de la civilisation. C'est complètement l'opposé des fois de nos courses québécoises où il n'y a pas de signal parce que t'es à 10 km au nord, 10 km au sud, à l'est, à l'ouest de la civilisation. Là, pas du tout, tu sais, t'es chez les gens, puis moi, c'est ce que j'avais trouvé drôle aussi, tu sais. Moi, je suis pas sur Strava, fait que ça me dérangeait pas, mais il disait, non, mettez pas vos courses sur Strava, mettez pas vos training runs, cherchez pas de GPX. On est sur des terrains privés à 80%, 90% du parcours, c'est sur des terrains privés, puis c'est fou. Moi, je me rappelle, j'étais avec Guillaume Audette à un moment, puis on monte le seul bout de single track un peu technique, une petite montée après un ravito, puis c'est en gravel, tu sais. Puis tu débarques sur un ranch de quelqu'un, puis tu cours sur ces parcours, tu sais, sur ces terres, tu sais, il y a des gens là qui ont beaucoup de moyens, qui ont des grands terrains avec des granges, des ranchs privés, mais on a accès à tout ça. Tu te promènes, t'es chez eux carrément. T'es pas dans le sentier qui passe proche de chez eux. Tu passes entre son garage puis sa maison parce que le sentier, il est là. C'est magnifique. Tu sais, c'est une course qui est pas montagneuse, mais en termes de dénivelé, tu sais, mais t'es toujours au cœur des montagnes, t'as toujours un beau sommet dans ta face, une montagne magnifique, des grosses plaines de vue, tu vois loin, t'arrives en haut d'une espèce de montée, t'as une vue magnifique, t'en prends plein la vue, plein les jambes, c'est vraiment un événement unique. Hein. Ah oui, non, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Puis tu sais, puis effectivement, t'as beaucoup de sections qui sont du gravel, t'as un petit peu de sections de trail, mais pas tant. Ben quand même, tu sais, mais bref, c'est hallucinant de passer à côté du potager de Mr. Tu bifurques à côté des chevaux de Madame Johnson ou je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, mais bref, c'est vraiment ça, là. C'est les trails sur leur terrain. Fait que c'est vraiment communautaire. Puis je pense qu'ils ont une grande fierté parce ça passe chez eux, tout simplement. Ah ouais. Fait que toi qui avais une expérience sur du 30 à 50, qui avait déjà fait un 65 il y a 10 ans, comment on se prépare pour un 100 km où là, il y a crew, il y a différents ravitaux, il y a un pacing qui est différent. Tu sais, tu dis, tu peux pas partir à la même vitesse sur un 100 kg que tu ferais sur le 20 kg de Borealis. Comment tu avais préparé ta course? À quel point tu prépares une course comme ça? Ouais, ben ça, dans le fond, c'est encore là, je vais faire une longue histoire courte, je vais essayer de respecter le time frame, mais au départ, c'était Melo qui était supposé de me pacer. Puis, tu sais, tout dépendant de sa saison, comment qu'elle allait s'enchaîner, puis ça, puis on s'est jasé de ça en janvier, si on veut. Parce que la loterie du Vermont-Sang, c'est en janvier, tu sais que t'es pigé, puis tout ça. Puis elle dit probablement que ça va être correct, je sais pas trop mes trainings puis mes objectifs, fait que probablement. Fait que je voyais qu'il y avait une petite réticence, parce que c'est quand même le pacer pour le 100 km qui arrive au kilomètre 50 jusqu'au kilomètre 100. Fait que c'est 50 kilos de mouvement constant quasiment, tu sais. Fait que c'est ça, mais je voyais qu'il y avait une petite réticence. Peu de temps après, en février, on s'est loué une grosse maison de la gang, dont aussi Melo puis Rémi, qui coach aussi Melo. Puis je sentais qu'elle me disait pas tout. Fait que là, j'en parle à Rémi, je dis, par rapport à sa saison, ça fait-tu du sens? Il fait comme non. Non. C'est comme ça serait so-so, tu sais, ça serait. Fait que là, finalement, moi, elle est trop fine pour me dire ça fait pas de sens. Elle dit ça devrait être correct. Fait que j'ai dit, garde. Merci pour la belle attitude et la belle porte ouverte, mais ça sera peut-être pour une autre fois parce que je veux pas mettre sa saison ou whatever. Fait que je me suis retourné vers un de mes amis, puis c'est loin, mais loin d'être un plan B. C'est un excellent plan A aussi, tu sais, c'est Gab, un de mes amis qu'on court ensemble. Il vit pas loin d'ici dans les Laurentides. Puis tu sais, on se connaît super bien. Il y a
il y a vraiment des bonnes aptitudes aussi de coureur. Il me connaît bien. Puis sa blonde, Noémie, est juste... C'est une dictatrice de ravito. Tu sais, elle... Avec elle, quand Gab il va en course, que ce soit à l'extérieur, un voyage de course, peu importe, c'est sûr que No, elle va suivre puis elle va te le gérer solide. Là, tu sais, exemple, il va arriver là, tout défait là, avec le moral à terre, tout ça, là, elle va faire bon, bois de l'eau un petit peu, là, change tes souliers, là, puis repart. Fait que bon, ouais, go. C'est ça que tu veux, là. Ben oui, c'est ça que je voulais, là. Fait que Noémie, elle te gérait ça, là, en chef crew, comme ça se peut pas. Gab, il a une attitude vraiment trop wow, tu sais. Fait que c'est un des gars les plus foncièrement gentils que je connais, puis les plus foncièrement positifs. Fait que, puis c'est un excellent coureur. Fait que, je veux dire, le mix d'amener ces deux personnes-là, avec moi au Vermont, c'était juste la meilleure affaire qui pouvait arriver. Fait que c'est ça. Nous, elle m'a géré comme ça se peut pas. Mané, je me rappelle, je suis arrivé au kilomètre 50, puis j'avais des idées noires un peu parce que c'est la première fois que je vais gratter là, c'est la première fois que je vais gratter aussi loin parce que, tu sais, j'arrive à 50, là, moi, dans ma tête, là, OK, all-in, là, puis c'est fini. Mais là, non, t'arrives à 50, là, puis mange un petit peu, puis tu continues encore, t'as rien fait la moitié. Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, ça le fera pas. Tu sais, fait que là, j'arrive, j'étais un petit peu à terre, tout ça, puis elle voit tout, là. Fait que, elle fait comme, veux-tu changer tes souliers? Fait que je dis non, je suis super bien encore, il n'y a pas de trouble. Elle dit OK, ouais, c'était pas une question. Change tes souliers. Fait que OK. Fait que là, elle change mes souliers. Là, après ça, elle me donne de quoi à manger. T'as le goût de manger quoi? Bah, je sais pas trop. Elle me donne de quoi? OK, c'est beau, je mange. Fait qu'elle m'a vraiment géré. Puis elle était là pour ça. Fait qu'elle a compris le contrat. Puis c'est là que je suis parti avec Gab. Puis c'est ça. Puis tu sais, t'as mal, puis spécialement moi, je suis pas habitué de courir ces genres de courses-là. Dans le sens que quand je suis en trail, tu sais, c'est tout le temps, exemple technique, tu cours sur la terre, ça mousse un petit peu, montée, descente, tu sais, c'est. Mais là, c'est comme un pas devant l'autre, C'est vraiment un mal qui ressemble à courir un marathon. Moi, j'ai jamais été autant pété qu'en courant un marathon parce que c'est répétitif comme mouvement, mais là, c'était ça fois deux, tu sais. Pendant 12 heures. Stack! Fait que, tu sais, puis je le répète, mon objectif, c'était de le closer avec un temps que je vais être relativement fier, si on veut, là. Mais je voulais pas comme le gonner trop fort, puis le DNF, moi, DNF en voyage, là, je peux DNF à la maison, mais DNF en voyage, c'est comme calique. Puis en plus, j'ai amené du monde avec moi. Non, ça marchera pas, là. Ouais. Mais des fois, ça permet une motivation supplémentaire dans le sens de se dire j'ai investi du temps, de l'argent aussi. Tu sais, je veux dire, j'ai pris une journée de congé, je me suis rendu quelque part. Ça serait vraiment maudit d'abandonner. Il y a des fois où c'est nécessaire, là. Je veux dire, une blessure, c'est une blessure, t'arrêtes, mais le DNF mental est moins une option, on dirait, parce que tu dis là, j'ai mobilisé beaucoup de monde et beaucoup de temps. Ma blonde est seule avec les enfants parce que moi, je décide d'aller faire cette course-là. Il y a toute une organisation autour qui fait que ça ferait 2 fois, 3 fois, 4 fois plus mal à la tête d'arrêter pour quelque chose qui n'est pas une vraie raison, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, t'as des idées qui spinent, puis t'es contrôles pas toutes. Puis, je veux dire, sur du cours, là, t'as pas le temps d'avoir des idées qui spinent, là. Tu gagnes, puis c'est correct. Mais là, tu te trottines un peu, puis là, t'as le temps de penser, là. Fait que t'as le temps de penser à ta douleur du genou, puis là, la cheville qui bloque un peu, puis tes hanches qui veulent rentrer par là-dedans, puis ça fait mal, puis tout ça. Fait que, puis je n'ai parlé à Noémie aussi, elle a fait ah ouais, c'est normal, là, t'as un down, puis là, t'as mal, puis tu y penseras plus tantôt, tu vas avoir des up, down. Dans ma tête, je dis dans un down, là. Mais au kilomètre 50, quand Gab est embarqué, je me rappelle, à un moment donné, j'étais down. Puis là, on tombe dans une section un petit peu plus trail, un petit peu plus technique, puis, tu sais, des beaux single track. Puis là, il y avait une section de descente, puis je me suis senti revivre un peu. Puis là, je déroulais ça, puis je criais genre « Youhou! » Tu sais, des genres de cris, je à ronde, là, pas dans les mains. J'avais mon gars en arrière qui riait en voulant dire « Tac, qu'est-ce qui se passe là, man? » Fait que, puis là, il suivait, mais là, il était comme « Wouh! » Fait que, tu sais, c'est vrai que t'as des downs puis des ups, puis j'ai repogné un autre down, puis j'ai repogné d'autres ups, tu sais. Fait que la course a une longue histoire, tu sais. Les races plus courtes, ils ont des histoires, comment je peux dire ça? Ils ont des histoires intenses, mais les races plus longues, ils ont des histoires profondes.
Puis c'est ça, 150, c'est rare que tu vas avoir 3-4 allers-retours entre up et down parce que il y a une limite de temps aussi, puis le corps, comment il est fait, il va pas t'amener dans autant de montagnes russes. Et là, sur 100 km, sur 12 heures de course, c'est sûr qu'il y a plus d'espace pour ça. T'as-tu vécu des downs mentales et des douleurs physiques nouvelles? Ça t'a amené dans des nouvelles zones complètement? Ben mental, non, parce que tu contrôles pas tes pensées, mais tu peux contrôler comment que tu les affrontes, ces pensées-là, tu sais. Fait que puis tu peux tout normaliser, tu peux tout te dire ouais, ok, c'est tough, c'est long, ça gosse, gna gna gna. Mais en même temps, ok, bon ben t'es là, les gens comptent sur toi. Au bout du compte, les gens s'en foutent que André finisse 25e ou 600e, on s'en, tu sais, ben raide, là. Fait que c'est moi avec moi. Ça, back to basic, fais-le pour toi, mon homme, tu sais. Ouais. Douleur physique, mais j'avais comme 2 clous qui me rentraient dans les rotules, des 2 bords, à un moment donné. J'ai parlé des hanches. Le mouvement répétitif, tu sais, je me sentais avec des hanches de marathon au kilomètre 39, là, tu sais. Ouais. Fait que ça cognait à cause des chemins de gravel que c'est un bon pourcentage, si on veut, du parcours. Fait que oui, puis tu sais, ça, je l'ai dit à Gab, mon pacer, puis tu sais, quand ça faisait mal, ben, au début, j'y disais, puis après un certain moment, j'ai dit, ben, regarde, là, je vais closer l'histoire, là, j'ai mal. Point. Dès qu'on arrive sur la gravelle, j'ai mal, puis c'est tout, puis je te leur dis pas, parce que t'as pas besoin de le savoir, puis ça fait partie de la patente, tu sais. Il dit, OK, si tu veux le dire encore, je m'entorche, là, fait que dis-moi-le, mais si tu me le dis pas, je sais que t'as encore mal, puis c'est correct. Puis même que, puis ça, je n'ai parlé avec Mélo aussi un petit peu après, les sections plus trail, je les roulais plus vite que des sections gravel, tellement que j'avais mal. Fait que je ralentissais sur les chemins, puis j'allais plus vite en trail. Fait que mon corps conditionnait à ça, faut croire. Fait que, ben ouais, les douleurs font partie, puis c'est des douleurs nouvelle, en fait. Ouais. Puis c'est resté des douleurs, dans le sens que, à un moment donné, des fois, sur du long, ce qui devient difficile, parce que mentalement, t'es plus tout là non plus, c'est de discerner la différence entre une douleur et une blessure, parce que la douleur va arriver, va être là, puis elle va faire mal, mais c'est pas la même chose. Puis tu peux juste apprendre avec le temps, à force d'en faire, parce que moi, je le sais, quand tel type de douleur est, ah ouais, c'est vrai. Fait, on voit que tu l'oublies ce que c'est, comme en ce moment, je pourrais pas te décrire, puis sentir, puis me rappeler, ça file quoi, kilomètre 70 au Vermont-Sang, mais la prochaine course, quand ça va arriver, tu fais, ah ouais, c'est vrai, mais c'est normal, ça fait mal, mais c'est pas une blessure, mais c'est dur de trouver l'équilibre, pas l'équilibre, mais trouver la différence entre les deux. Là. Ouais, non, exact, t'es-tu en train de t'user ou t'es en train de vivre quelque chose de normal que demain puis après-demain, tu vas être correct, là. Ouais. Fait que finalement, il y a rien qui est resté collé. Le lendemain, puis même, étrangement, là, ben, je touche du bois. Même si je touche pas de bois, on est rendu comme 10 jours plus tard, fait que ça change plus rien. J'attendais le mal. Fait que le lendemain matin, je me lève, c'était raide, mais tu sais, dans mon chalet de luxe de princesse. Mais dans le même matin, je me lève, hey, c'est pas si pire. Hey, ça va être demain, ça va être la merde. Fait que le lendemain, après ça, je me relève. Coudon, c'est correct, tu sais. Fait que mais je courrais pas. Le surlendemain, je me dis, ben, not too bad, tu sais. J'ai déjà été plus tabassé que ça avec d'autres genres de courses. Fait que c'est-tu le type de mouvement ou le beat ou le rythme, je sais pas. Mais assurément que le pace, tu sais, j'ai au début de la course, je me souviens avoir dépassé Guillaume puis Charles qui c'est 2 super de bons coureurs qui sont habitués de rouler des longues distances. Puis dans ma tête, je filais bien. Puis dans ma tête, je me disais, hey, j'y vais vraiment relax. Puis je regarde mes pulsations. J'étais où est-ce qu'il fallait que je sois. Mais tu sais, l'ange puis le démon là, le petit démon me disait, hey, tu files bien, nanana, puis cours pendant que t'as des belles jambes puis tout ça. Puis l'ange, il me disait, hey, c'est pas normal que t'es passes, ces gars-là, tu sais, fait que, mais comme de raison, c'était pas normal, fait que Guillaume, il m'a remangé un petit peu plus loin, puis Charles aussi, puis fait que, puis Catherine aussi, fait que, bref, je l'ai pas géré, je l'ai géré comme j'aurais géré un 70, si on veut, là, mais je sais pas assez mangé, c'est de la gestion aussi, c'est ça qui arrive, là, Ouais. fait que, Quand tu rentres dans du long, c'est toute cette portion-là de gestion logistique est plus complexe nécessairement. Puis ça peut dérailler vite si tu oublies de manger pendant 1 heure. Tu sais. Sur un 50, j'ai l'impression, en tout cas pour en avoir fait,
plusieurs, ça pardonne un peu plus, tu sais, dans le sens que le moment où ça part en couille côté nutrition, il va te rester 1 heure ou 2. Si ça part en quoi, la nutrition, après 4 heures de course au Vermont, il te reste pas 1 heure ou 2, il te reste peut-être 10 heures si tu l'échappes complètement, tu sais. Donc, c'est beaucoup plus dommageable. Puis, chaque petit problème, s'il n'est pas pris en charge, peut devenir un gros problème. Sur un effort plus court, c'est juste la logique. Il y a moins d'heures qui restent, donc tu peux pas empirer quelque chose fois 10 versus une douleur que tu gères mal, une nutrition qui t'échappe, un pied que tu prends pas soin, même s'il est mouillé puis il commence à frotter. Ça va faire mal longtemps. Hein. C'est ça, comme mes suies que je voulais pas changer. Non, André, t'es change. Allez, on les change. On écoute la dictatrice. Ben non, mais elle avait raison. Puis Ah elle a vraiment... Puis, tu sais, au bout de ça, si j'avais gardé les mêmes shoes tout le long, ça aurait-tu été correct? Ben, peut-être, sûrement. Mais bref, rien que d'avoir changé, ben, OK, ça bouge la dynamique. Puis, je sais pas, tu pars en neuf. Rien que changer un chandail. Tu sais, c'est un chandail. Mais cool, je me sentais fraîche. Fait que fait que c'est ça, puis tu parlerais de bouffe. Il y a Audrey-Anne elle m'a vraiment appris à vivre, là, tu sais, c'est une bonne coureuse, c'est une nutritionniste, puis ça fait une couple d'années déjà que j'avais fait appel à ses services professionnels, puis ça, je le souhaite à tout le monde, tu sais. Faut une fois, si tu veux y aller... Tu sais, on a tout du fun là-dedans. Il y a personne de professionnel, puis spécialement pour moi, là, c'est un loisir. C'est un beau, gros loisir, mais c'est un loisir, tu sais. Mais si tu veux aller chercher une coche d'un peu plus performance structurée, ben nutritionniste, puis un test de lactate ou tu sais des trucs comme ça pour t'ajouter certaines cordes à ton arc. Mais Audrey-Anne m'a déjà fait un plan. Ben en fait, je pense, j'ai-tu fait appel à elle 1 ou 2 fois? Bref. J'ai fait appel à elle au moins 1 fois et demie pour me faire un plan de nutrition. Puis à partir de là, j'ai vraiment compris ce qu'il me fallait, j'ai compris ce qui me manquait. Ouais. Puis elle m'a dit, tu sais, mon but, c'est pas que tu m'appelles à toutes les races. Mon but, c'est que tu comprennes ce que tu fais puis que tu deviennes autonome, tu sais. Fait que depuis, puis cette phrase-là, elle m'a toujours resté. Puis depuis ce temps-là, pas que je nail la game de la nutrition, mais je suis quand même rendu pas pire. Puis je sais ce que j'ai besoin. Sur du 50. Mais là, sur du 100, le besoin versus qu'est-ce que tu es capable de prendre, c'est 2 games. Là. Puis Noémie et Gam, ils me l'ont dit, regarde, le plan, c'est ça, parfait, cute. On va voir jusqu'où il tient. Je vais tenir jusqu'à la fin. Il n'y a pas de raison que ça tienne pas parce que moi, je prends tel drink mix, puis tel gel, puis j'aime ça, puis tu sais, il me tombe pas sur le cœur, puis non, à un moment donné, ça marchait juste plus. Là. Fait que c'est ça. Mais le plan, il tient jusqu'à temps qu'il ne tienne plus sur du plus long. Là. Puis là, on tombe en damage control. Puis encore là, à force d'en faire, tu sais ce qui marche dans ton damage control, comment on peut, le train déraille, comment on le ramène. Ou des fois, il y a des moments où tu te dis, là, il a déraillé, puis je pense qu'il ne reviendra pas. Qu'est-ce que je fais? Parce que je peux pas juste me nourrir d'eau. Fait qu'il y a quelque chose, il y a des plans B, C, D qui embarquent, mais encore là, je pense que c'est des choses que tu peux écouter 1000 podcasts puis parler avec 1000 nutritionnistes sur le sujet. Il y a quand même quelque chose qui est comment moi je le vis, puis comment c'est arrivé une fois, puis ça a mal été, comment j'ai remonté de ça. Puis c'est de l'apprentissage, c'est toi qui te connais, là. Ouais, puis tu sais, dans le fond, j'ai ce trouble-là d'être super structuré dans mes courses, puis même ça fait peur jusqu'à un certain point, dans le sens où, tu sais, je regarde le parcours, je regarde les temps des gens qui les ont fait, puis tout ça, puis je suis capable de dire, ça, c'est un skill vraiment bizarre que j'ai. Je suis capable de dire, quasiment à minute près, je vais arriver à tel ravito en tant de temps, puis tant de temps, puis tant de temps. Je me rappelle à Black Canyon, je me rappelle plus exactement de l'heure qu'il fallait que je passe, mais j'ai dit, mettons, OK, ben je devrais être à Bumblebee en 2h18, mettons, là. Fait que en 2h18, j'étais là, tu sais, puis parce que là, il y avait une histoire de ravito puis de personnes qui nous attendaient là, tu sais, il y avait Alexis puis Elliot qui étaient là, puis à 2h18, la cruche d'eau était pleine, il était prêt à me lancer ça dessus, switcher gourde ou être là pour faire ce qu'il faut, tu sais, fait que Vermont, ça n'a pas fait exception. Je savais mes splits, ils ont tenu jusqu'au 50e, je te dirais, là. Après ça a fait avance comme tu peux, tu sais, fait que ils ont tenu pas si pire après, mais c'est ça. Puis aussi, je me suis permis de m'asseoir, m'écraser puis faire des resets. On fait pas sur du plus court, tu sais, puis c'est bien correct de s'asseoir, mettons, 10 minutes, 15 minutes dans ces longues
race-là parce que le 10-15 minutes que tu restes assis, ben peut-être qu'il t'a fait économiser 25 minutes dans ta course parce que t'aurais bunké noir, tu sais, fait que c'est ça. Fait que ça a tenu le temps que tu es dans une zone connue, puis quand tu es tombé dans l'inconnu, ben c'est ça, c'est l'apprentissage qui rentre, c'est le coffre à outils qui se remplit, puis tu es entré dans la zone ultra, puis c'est comme t'es passé du côté obscur, puis il s'est passé ce qui se passe sur un 100K. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à la fin, je me rappelle, à la fin, il faut que tu te trouves des motivations. Puis, vous êtes bon pour faire ça. C'est long en chien. Puis, tu sais, faut que tu te creuses la tête. Puis, je me rappelle je pense qu'on était kilomètre 80, 85, de quoi de même. Puis, je regardais l'heure. Puis, tu sais, je me disais, OK, si je le rentre en 12 heures, tu sais, j'ai dit ça à mon pacer, j'ai dit à Gab, si je rentre en 12 heures, je m'achète un bike. Il dit, ah ouais, c'est bon. C'est bon. Fait que là, OK, c'est bon. Fait qu'accroche-toi au chrono. Puis là, grind, puis pousse, puis nanana. Fait que finalement, je l'ai rentré en 11h54. Fait que là, t'as choisi quel bike? Je me suis acheté un coup gravel. Fait que je me suis acheté un bike la semaine passée. C'est malade. On s'accroche à ce qu'on peut, hein? Ouais, mais faut pas, ceci dit, je pense que je devrais pas toujours avoir cette motivation-là parce qu'à la fin d'une saison, je vais me ramasser avec 6 bikes. Fait que faut pas. Ça. Une fois. Juste une fois, c'est correct. Faut que tu t'accroches à quelque chose. Tu sais, fait que, ouais. Ça fait pas si longtemps, ça fait une dizaine de jours ta course. Quand tu y repenses en ce moment, quand tu reviens dans ces souvenirs-là, on prend un pas de recul puis on n'est plus dans le play-by-play. C'est quoi les sentiments qui te reviennent quand tu penses au Vermont-Sang? Au début, j'avais peur. J'avais vraiment la chienne. Parce que, tu sais, puis honnêtement, puis comme je disais tantôt, si je le close pas, là, ça dérange qui? Ça dérange personne, mais ça dérange moi, beaucoup. Puis tu sais, il y a un brand qui me supporte, puis tout ça. Puis ceci dit, il y a jamais eu de pression de leur côté. Ils m'ont toujours dit, hey, si tu fais des classements, si tu fais des podiums, wow. Si tu as du fun, wow aussi, tu sais, point, là. Fait que, puis c'est super smooth, puis c'est super wow depuis toujours avec eux autres, tu sais. Ben, ma blonde, mes enfants vont être fiers de moi, pas fiers de moi. Gab, Noémie, je les ai traînés là. Puis, tu sais, fait que j'avais peur de te décevoir, mais en fait, c'est toi avec toi, là. Ouais, en fait, je pense que puis aussi aller dans l'inconnu, c'est un peu pour ça qu'on fait ça, là. Tu sais, on a tellement des vies confortables. Tu sais, d'un, on est né au Canada. On est né dans les années qu'on est né. Fait qu'on est-tu dans what? Tu sais, globalement, mondialement, puis dans le temps, si on veut, là, tu sais. On a des vies tellement confortables. Fait que je pense que c'est une volonté de se mettre dans le trouble qu'on va chercher en faisant des races comme ça. Fait que zone d'inconnu, ben, je veux aller chercher quelque chose de un spot qui va me faire forcer différemment, qui va me faire aller, qui va me faire croître, si on veut, dans ça. Fait que j'avais la chienne, puis je voulais me mettre dans une situation difficile. Fait que c'est un peu ça que j'avais, là. C'est un peu ça que j'appréhendais versus qu'est-ce qu'on s'en va faire à Borealis dans 2-3 semaines. Je m'en vais avoir du fun, puis je pense vraiment que je vais la surfer relax. Là, j'irai pas pour un temps. De toute façon, je suis pas aiguisé, mais pas en tout pour ça. Je suis aiguisé à courir longtemps, doucement, lentement. Là, fait que c'est ça. Fait que, ouais, je pense que c'est ça que j'allais chercher. Mission accomplie. Ouais, ben je pense que oui. Mission accomplie, exact. Avant qu'on conclue, il y a une question que je vais te poser parce que tu es quelqu'un qui a fait beaucoup de courses destination. Tu sais, dans ma tête, moi, des Black Canyon, des Desert Rats, des Vermont, c'est un voyage, mais tu sais, c'est des courses bucket list pour beaucoup de monde parce que on les suit de loin. Ça a l'air magnifique. C'est des environnements qui sont différents que ce qu'on est habitué. Tu as fait l'OCC, tu as fait l'UTMB. Qu'est-ce qui te reste sur ta bucket list, comme indépendamment des distances ou peu importe, mais des événements destination? C'est quoi les choses que tu aimerais cocher dans les prochaines années? Boy, je sais pas. J'ai dit tantôt que j'aimais pas faire les mêmes courses 2 fois. Il y a la Mammoth Trail Fest. Ça a été, tu sais, tantôt on parlait de l'OCC puis tu sais, Chamonix, Mont-Blanc, que c'était ma 2e plus belle race. La plus belle place que j'ai courue de ma vie, c'est à Mammoth. Ah ouais. Ouais, fait qu'elle, je ferais game de refaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que je l'avais fait, c'était le 26, tu sais, l'année que Élusine avait comme plaqué à la fin. Et là, fait que c'était malade. Mais ouais, ça, je retournerais. Sinon,
Honnêtement, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais le goût d'aller faire. C'est pour ça, je suis vraiment plus rendu à des belles roulantes, puis un autre genre de 50 kilos. Fait que je sais pas. J'aime aller courir dans ces genres de coins-là, Arizona, Colorado, Californie. J'aime moins aller aux États-Unis maintenant pour des raisons évidentes. Mais reste que je suis trop égoïste pour me bloquer. Fait que ouais, fait que longue histoire courte, je sais pas pantoute. Je sais pas pantoute. Fait que je suis Un grand ouvert. champ des possibles. Ouais, envoyez-moi des suggestions de courses voyage. Fait que ouais, exact. Écrivez à André pour vos suggestions. Hey, c'est plate comme réponse, je suis vraiment désolé. Non, ça Puis- donne le goût, ma motte, j'avais moins en tête, je la connais moins, mais je me rappelle quand t'étais revenu, on s'était parlé, on s'était écrit, puis t'avais trippé raide. Là. C'est épouvantablement beau. Puis en plus, ça aurait pu être le pire week-end de ma vie. Puis tu sais, tu dis que tu conclus. Là, j'étire le time frame. Faut Hey, que let's je le... go. On est là, on a le temps pour ça, là. T'es même pas supposé de la faire, cette course-là. En fait que j'étais à Vegas pour le travail de, mettons, mercredi, jeudi, vendredi. Puis le samedi, dimanche, c'était le Trail Fest qui commençait. Fait que là, je regarde. Puis j'avais en tête que, encore là, Mélo, elle la faisait. Fait que j'ai écrit, elle dit, hey non, j'étais supposé, mais genre, je la fais plus. Mais elle a un dossard. Fait que, OK, bon, on va essayer de transférer le dossard. Fait que Tim Tollefson, le race director, fait que c'est lui qui nous a fait ça. Fait que C'est malade. Wow! Ça s'appelle Tim. Oui, fait que check ça avec Tim. Fait que tout était beau. Fait que on a fait le switch de dossard. Fait que c'est ça, j'ai pu avoir mon dossard. Fait que, ceci dit, pars de Vegas pour aller à Mammouth, faut que tu traverses de Death Valley. Fait que je loue une voiture à Vegas, puis en plein milieu de Death Valley, mon char blow up. Le pire endroit. C'est la place que tu veux pas qu'il blow. Puis tu sais, les gens pensent que Death Valley, c'est rien qu'un désert, point final, mais tu sais, montagne, une cuve, puis c'était des sacrifices de haute montagne, puis la cuve est creuse, tu sais, fait que c'est pour ça que c'est si chaud puis si dangereux, puis il y a rien, là. Fait que tu peux être des gros stretches de 250 km, puis il y a absolument rien. Pas de signal non plus. Pas de signal, Même pas, tu sais, des fois, on n'a pas de signal, mais il y a quand même du FM ou du AM qui rentre. Là-bas, il n'y a rien. Ah ouais, il y a rien. Puis, chose que je ne savais pas, il y a certains moments de l'année que c'est fortement recommandé de ne pas voyager de jour. Fait que moi, j'étais parti, je sais pas, à 9 heures. Fait que au milieu de Death Valley, pas un nuage, puis il est midi. Fait que c'est là que mon auto a commencé à pop. Puis fait que ça marchait plus. Fait que le char a blowé en haut d'une montagne. Puis là, t'as le désert en avant, puis t'as une cuve, puis t'as les autres montagnes de l'autre bord. Fait que je me dis, là, j'ai pas de signal ici en haut. Fait que je vais essayer de rouler jusqu'au milieu pour essayer d'avoir du signal avant de mourir, tu sais. Fait que là, sur le neutre, je descends. Fait que là, je regarde au loin. On dirait un amas de roche. Là, je regarde encore au loin. Là, j'avance, mais comme sur le neutre encore. Ah non, c'est pas un amas de roche. C'est des bâtisses. Fait que la bâtisse, c'était en fait un garage, un resto, puis des petites cabines. Fait qu'il y avait rien par là pendant des centaines de kilomètres, puis rien par là non plus, puis j'étais atterri comme juste à la bonne place. Fait que ce qui aurait pu être un désastre de André pogné au milieu de Death Valley comme il se passe À rien. 50 degrés. Là. À 50 degrés, fait que finalement j'ai eu les services qu'il fallait que j'aille, puis switch de toute location, me rends à Mammouth, arrive au chalet, puis vis la fin de semaine de rêve là-bas, là, mais ouais, la meilleure fin de semaine la plus belle place de race, j'ai passé à ça de ne pas l'avoir. Fait que je recommande très fortement le voyage à Mammouth, c'est juste incroyablement Ça a l'air magnifique, le Trail Fest qu'ils font, mais les montagnes là-bas, ça a l'air exceptionnel. Là. C'est fourrette. Ouais, exact. T'es-tu prêt pour les questions avec l'arnaque? T'es-tu prêt Vas-y pour donc, mettre un ouais, peu de performance là-dedans? Boy, ah ouais, non, vas-y. Le chrono est sorti. Question avec l'arnaque. Le FKT, le record en virtuel, c'est Sandra Lafontaine en 16 secondes. Oh, OK. C'est Tu me bon. dis quand t'es prêt, puis on part le chrono. Go. Route ou trail? Pelle. Des plus ou des moins? Plus. Neige ou boîte? Ouais, mais des moins. Est-ce que des moins? Sentier roulant ou technique? Roulant. Question d'axe, gel ou gaufre? Gel. Minimalisme ou maximalisme? Maximaliste. Veste ou gourde à main? Gourde. Black Canyon ou Desert Rats? Black Canyon. Vermont ou Bromont? Bromont. 50K ou 100K? 50. 20 secondes, t'as pas le record, mais c'était une belle performance, André.
J'ai genre pas respiré. Puis en disant... Avant, j'étais D+, mais je pense que je suis rendu D-. T'es rendu des moins? Ouais. C'est drôle comment nos skills diffèrent puis évoluent, mais ouais. Ouais, puis je pense que des fois, quand on aime quelque chose, on en fait un peu plus. Puis je sais que moi, avant, j'étais aussi, j'adorais faire du centre de ski, tu sais, se claquer un D+, des moins, tu sais, plus impressionnant qu'une sortie trail standard où tu vas avoir du vallon, de la montagne, mais jamais aller cumuler. Puis on voit qu'avec le temps, je me suis comme tanné, puis j'aime plus faire du single track longtemps, puis cumuler moins de D+, mais cumuler plus de surface couverte, tu sais, de faire un 30 kilos sur un centre de ski. C'est ça, c'est bon pour le mental, mais c'est différent. On dirait que je suis plus rendu. C'est peut-être l'âge qui fait ça. Non, mais puis moi aussi, dans le fond, quand on va courir avec les gars, avec la gang, c'est comme... j'ai bien de la misère à passer 2 fois sans la même trail. C'est comme, non, quelle boucle, de quoi de cute, de quoi de beau, là, tu sais, fait que... Non, on a le même toc. On cherche du beau, on cherche de quoi de linéaire, une belle trace, puis tu sais, c'est au-delà de la trace sur Strava, je suis pas sur Strava, mais je trouve que de connecter 2 points ou de faire une boucle, puis il y a quelque chose de quasiment, j'allais dire poétique, mais c'est pas ça le terme, mais ça donne un sens à cette sortie-là. Tu sais, un 30 kilos à faire 30 fois une boucle d'1 kilomètre n'a pas le même effet sur ma tête et mon plaisir à le faire que de faire un 30 km linéaire où je repasse jamais au même endroit. Ouais, puis tu sais, ça me rappelle quelque chose. Tu dis une belle boucle, ça coûte poétique, mais oui, totalement. Puis je me rappelle, puis ça fait quand même un bout, ça fait un bon 5 ans. Peut-être qu'il y a des gens qui savent c'est quoi dans pas loin du lac Archambault ou Haro, il y a la grande boucle des Hauts-Sommets. C'est une loupe de 80-85 km. Puis il y a un moment donné, un ami à moi, Phil, qui avait ce projet-là de relier vraiment toutes les belles hautes montagnes de cette boucle-là. Puis on a été les premiers à justement faire ce trail-là. Puis en fait, ça, c'est le plus proche que je m'étais rapproché de 5. C'est 85, mais ça a été un pace social puis ben le fun, tu sais. Mais une belle boucle complète, ça te coûte poétique, ça te coûte beau, fait que je suis en revenir au point de départ, mais sans être passé par le même coin aller-retour. Tu sais, vraiment, ou le linéaire, c'est un autre niveau, mais des fois, c'est logistiquement pour une sortie de fin de semaine, c'est plus compliqué de faire un linéaire, mais tu sais, quand t'es une gang, puis tu fais le sentier des Caps dans la région de Québec, puis tu parques un char au massif, un char à l'arrivée, puis tu fais la trace de la ligne directe, il y a de quoi de le fun là-dedans. Exact, ouais, totalement. Ouais. André, c'était un grand plaisir de jaser avec toi ce matin. On avait beaucoup à dire, puis c'est le fun de voir toute l'expérience que t'as depuis 2015 à faire du trail, mais de raconter une course où il n'y avait pas ce côté-là expérience, c'était une nouveauté, tu t'es lancé dans le vide sur de quoi que tu n'es pas habitué. Fait que le gars d'expérience est sorti de sa zone d'inconfort ou de confort, puis de ce qu'il connaissait, puis t'allais jouer dans de quoi de nouveau. C'était vraiment intéressant de t'entendre raconter tout ça. Ben, tout plaisir pour moi, c'est vraiment cool. Merci de m'avoir invité depuis le temps qu'on s'échange. J'aime rencontrer les gens. Ben là, c'est virtuellement, mais là, bientôt, j'imagine. La prochaine étape, ça va être en vrai, là. Ouais, parce que encore là, tant que longtemps qu'on se voit pas en vrai, moi, je demeure convaincu que t'es un hologramme. T'existes pas pour vrai. Merci beaucoup, André. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC, qui est le partenaire principal, Café Charlevoix, Noctem et Mox Mocktail, mes partenaires liquides. Et à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes de Pas sorti du bois qui vont plonger dans une petite course. Je sais pas si tu connais, André, l'UTM quelque chose. Ça se peut qu'on plonge là-dedans dans les prochaines semaines. Bon, à suivre. On va vous faire découvrir aux gens cette petite course obscure-là qui tourne autour du Mont-Blanc à Chamonix. Fait que... je vais écouter ça, c'est sûr. Merci André, ciao.